Bien. Il me reste encore une action. Ouais. Basiquement, quand j'ai avancé pour me dégager le chemin avec la torche, ça a quand même brûlé un petit peu. Ouais, là où tu es, ouais. Si je balance ma torche, ça devrait faire un truc intéressant. Ouais, tu peux essayer. Alors, tu Oui, lances un D20. Le syndrome du lancer de dés, hein, Sandra? Où est-ce que tu veux la lancer, déjà? Bah, vers l'araignée, évidemment. Ok. Bon, bah, tu vas me lancer... tu vas me faire, alors, par contre, un test d'agilité, si on a ça. Du prix Dextérité. Ouais, de dextérité, excusez. Donc si tu as un modificateur de dextérité, le luxe, tu peux l'ajouter à ton D20. Non, je mets et la première, je suis à 0. J'aurais bien aimé Donc, un c'est moins un- 5. Ouais, c'est un jet brut, hein, quoi, donc tu lances un D20. Alors, le luxe rate son coup, et la torche lui échappe des mains. Ah merde. Ah merde. Alors, qu'est-ce que tu as comme arme? Ah, je me la lance sur moi. Alganor, elle t'échappe des mains. Alganor, est-ce que j'ai le droit de tenter un jet de réflexe? Oui, vas-y, t'es juste à côté. Du coup, attends. J'ai les deux mains prises, donc je lâche mon bouclier pour essayer de saisir la torche au vol. Ouais, c'est quand même... Vas-y, tu peux lancer ton Au pire, jet de réflexe. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Ouais, eh ben, tu arrives à lâcher ton bouclier, tu chopes la torche avant qu'elle n'embrase une partie de la tunique de Lelux. Et voilà. Et voilà le travail. Mon bouclier est au sol, par contre. Ouais, c'est ça. Et il se retrouve avec une bite qui est pas à lui. Bon. Je dis en orque, parce que comme cette langue-là, merci. Je t'adresse un regard surpris. Je te fais un bisou. Succès critique. Ça touche vraiment l'épaule cette fois-ci. Je baisse mon pagne. Je baisse mon pagne. Du coup, le luxe a failli se cramer. C'est un Myrcre. Et ben, moi, je vais passer mon. Ah, quoi, toi? Un magicien qui passe son tour en continu. C'est à l'araignée. Ah, là, Et elle se précipite sur Shiro. Yes. Alors. Elle va tenter de t'attaquer. Est-ce que je peux avoir ta classe d'armure, s'il te plaît, Blair? Ouais, peur, tasse d'armure 17. Il a dit un 17, le petit. C'est parti. Ah, c'est une blague. Ça rate la première attaque, ensuite la seconde. C'est un échec complet. Tu n'as rien. Yeah. C'est donc à notre ami Zanzan. Et Alors. l'échec critique, et elle va pas se mordre la patte? Dégoûtant. Elle a pas fait d'échec critique. Non, elle n'a pas fait d'échec critique, elle a raté. D'accord. Maintenant, moi, t'as une torche pour te libérer le passage, Jean-Jean. Tu peux rater sans te cramer, en fait. Je t'explique. Donc, je laisse tomber la torche à mes pieds, je récupère le bouclier. Est-ce que ça me prend une action ou plus? Une. D'accord. J'utilise une deuxième action pour me déplacer à côté de l'araignée. Ok. J'ai pas de test à faire. Non, ça, si tu voudrais parcourir une plus grande distance. Tu sens que la toile t'entrave. Et donc, si tu veux parcourir une plus grande distance, en fait, je dois vous faire un jet pour voir quelle distance vous pouvez parcourir, si c'est la plaine ou pas. Mais D'accord. ici, tu n'as pas de malus pour une case, quoi. Et donc, je vais utiliser mon attaque en puissance sur le flanc de l'araignée. Ça va. Donc, est-ce que je la touche? Je pense. Oui, c'est une réussite. T'as raison, les dés sont pipés. Ce n'est pas une réussite critique. Ça touche. Et ensuite, l'attaque en puissance avec 2d de dégâts. Tu achèves joyeusement l'araignée qui va s'écraser contre le mur face à toi. Et ben voilà, Nickel. comme pour les rats. C'est ça. Vous gagnez donc pour ça. Alors. Vous gagnez donc pour ça 50 points d'expérience chacun. Donc, on est... 140 si je suis les comptes. C'est ça. Yes, un dixième de mon niveau 2. Bon,
C'était Donc- très malin de la repousser parce que comme c'était une araignée, il aurait pu y avoir du venin. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, l'idée c'était elle a la licence, donc elle va devoir faire une action pour venir contre nous, donc c'est-à-dire une attaque en moins. 2, il y avait ce risque-là. Et 3, j'espérais lui balancer une torche dessus et qu'elle prenne un peu de feu, mais tant pis. Ouais, on a vu. J'ai ramasse la compris torche. la tactique. J'ai compris la tactique. Je ramasse la torche et j'avance prudemment jusqu'à cette espèce de sphinx, là, enfin de momie, pour Ouais. voir ce que c'est. Alors pour Bon. vous expliquer quand même d'un point de vue purement théorique, ici, dans le cadre des toiles d'araignée, en fait, c'est considéré comme terrain difficile. Dans ce genre de cas, en fait, si vous n'arrivez pas à lancer un jet d'athlétisme, chaque case va vous coûter le double. Ah, c'est tout. D'accord. C'est tout. C'était juste ça. Ah, j'avais peur de rester entravé, moi. Oui, moi Non. aussi, je me suis dit. Pas Je me suis dit, spécialement. c'est que en mode. Et si vraiment tu faisais un échec critique, oui quoi. Si tu me faisais un 1, là, Ok. tu restais Mais sur du coup, place. c'était un jet d'athlétisme le D20 pour se déplacer. Un jet d'athlétisme où tu peux aussi utiliser. Enfin, ça dépendait de ce que tu voulais faire. Tu aurais pu utiliser l'acrobatie aussi. Ah, ouais, j'aime bien l'athlétisme. Passage en force, c'est bien, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce qu'il se pourrait que l'armure, ça aide pas, quoi. Alors, pour ce qui est des attaques, comme ça je continue à vous expliquer, tout ce qui est les attaques de venin. Donc, si j'utilisais les attaques de venin, en fait, c'est donc du poison. Alors, si je vous touche, donc c'est une attaque classique, hein, mais si ça touche, vous devez réussir un jet de vigueur. Donc, en fait, vous avez 3 jets de sauvegarde différentes sur vos fiches. Les réflexes, la vigueur et la volonté. En gros, la vigueur, c'est tout ce qui va vous atteindre au niveau santé. Le poison, l'hémorragie, ce genre de trucs. Les réflexes, ça va être s'il y a des pièges. Ce genre de choses. Donc, ce que Zandraz a fait tantôt, c'était du réflexe pur. La volonté, c'est tout ce qui va toucher la magie, les malédictions, les afflictions magiques. Alors, la vigueur, c'est quoi? C'est la constitution, non? Ouais, La vigueur... Ouais. Vas-y, Non, là... Agnès, si tu veux, vas-y. Donc, regardes ta fiche, tu vois les caractéristiques. Sur Ouais. la droite, un peu en bas, tu as les jets de sauvegarde. Mhm. C'est des jets qui vont être utilisés pour tout ce qui est Ah oui. effet hors perte de PV, quoi. Ouais. Donc, pour éviter du venin, genre de truc, quoi. Un autre exemple que t'as pas cité sur la vigueur, c'est une maladie. Si tu contractes une maladie, le MJ va te faire lancer des dés à des moments qui, toi, te paraissent totalement aléatoires. L'aspect psychologique des jets de dés. Mais en fait, il va calculer ta maladie et son évolution. C'est ça. Ok. Donc, par exemple, si tu avais du venin, tu allais subir un des 12 dégâts de poison et être pris au dépourvu. Donc, ça veut dire que toutes les attaques que le monstre t'inflige après sont plus puissants. Il y a des règles spéciales pour ça. Et Donc- au dépourvu dans Pathfinder 2, est-ce que ça réduit ta valeur d'armure? Oui, il me D'accord. semble bien. Ok. C'est quelque chose de très vilain. Oui. Bah, dans beaucoup de systèmes de jeu, Et donc- quand tu n'es pas sur tes gardes, ça fait très mal. Alors, en fait, c'est le genre de truc que vous pouvez guérir de plusieurs manières différentes, mais si vous le laissez actif, soit c'est un poison qui va durer X tours, soit c'est quelque chose qui va être une affliction beaucoup plus grave et qui va, comme disait Zandras, va être persistante. Genre, au moment où tu veux sauter du ravin, là, le poison te fait faire, je te fais faire un GT pour voir si à ce moment-là le poison t'étourdit ou pas. Ce genre de truc, quoi. Mhm. Faut Que pas du bonheur. sous-estimer. Ne Ouais. pas sous-estimer les poisons. MJ, on revient à la partie. Je voudrais fouiller délicatement les espèces de momies. Est-ce que je trouve quelque chose? Alors, nous en étions à la maison de la petite araignée. Alors, j'ai perdu ma page. Trop de bouquins tue le bouquin. Alors, tu cherches donc à fouiller tout ça dans l'étoile, mais c'est tellement épais que je vais te demander de faire un test de perception. Il y avait quand même une torche. Mais ok, perception. Ouais, mais c'est un fouillis de toile, hein, là. Perception. C'est quoi là? C'est juste un D20 standard, sans modification. C'est ça. De la pure chance. Alors, pendant qu'il fouille, moi je vais un tout petit peu plus haut, voir ce que je peux trouver. Alors tu fouilles, mais tu ne remarques pas d'objet particulier, mis à part que le cadavre, que là où tu te trouves, c'est en effet un cadavre, le cadavre reptilien dont Mirk semblait avoir parlé tout à l'heure. Donc ce que tu présumes être un kobold, toi qui connais un peu le monde souterrain, etc. Les kobolds aiment beaucoup vivre sous terre. C'est une. Est-ce que tu partages un peu ton savoir, Oui. j'imagine?
Je conseille de dire, c'est pas vraiment du Skaven, hein, c'est une espèce un peu primitive. Elle est pas très très maligne non plus, mais ils sont très idiots à leurs heures, donc c'est vraiment toi copain, toi pas copain, moi tapez-toi si toi pas d'accord. Voilà, ils sont pas plus développés que ça, mais si ils sont ralliés par un chef qui juge être vraiment gros big boss, ils vont le suivre et pas poser de questions, quoi. bon, en gros, c'est pas d'humain, ça vient ça vit sous terre, ça tue dessus. Voilà. Notre dieu est pour. Mais ce Allons-y. n'est pas spécialement agressif de base. J'aimerais bien aller inspecter le fond de la pièce. Ouais, tu Et peux y rentrer aller. les toiles. Avant Mais qu'ils aillent plus loin et qu'ils aillent s'enfoncer dans la toile d'araignée, je leur dis que j'ai trouvé un passage un peu plus haut. Ok. C'est libre. Est-ce que vous continuez à fouiller? Shiro, j'aimerais bien que tu nous frayes un chemin à travers la toile parce que je n'ai pas l'impression que la pièce continue beaucoup plus loin derrière. Je voudrais juste m'en assurer avant d'aller explorer le reste. Vu que tu as une épée, tu devrais pouvoir trancher les fils plus efficacement qu'avec mon Je fléau. devrais essayer, ouais, je pourrais essayer. Après, j'ai envie de dire, avec ton test d'athlétisme, fais un jet d'athlétisme, Shiro. Pour dégager la zone, quoi. C'est 1 des 20 plus 6. C'est ça. J'ai cru comprendre que tu avais un bon athlétisme donc, Oui. et une arme adaptée. Donc. Mais J'en ai marre. J'ai cru au 18. On va dire que Shiro s'élance et en gros s'embourbe royalement au milieu de la pièce, mais sans vraiment plus de conséquences, parce que mis à part le cadavre et certains petits objets qui sembleraient détecter, il n'y a rien d'autre dans la pièce. Je vais rester avec mon copain Cobalt. Je vais prendre Les objets qui semblent détecter sont de ce côté-ci. je prends Shiro par la main et je le relève. Ça se passe bien jusque-là. Merci, c'est gentil. Alganor, moi j'essaye de Et traverser. je soupire quand... Ouais, ok. dans Et une du carte, coup, tu fouilles aussi d'un relais. Je dois faire un jet d'athlétisme. Non, là on va passer le jet d'athlétisme. Du coup, tu Toujours peux. que j'allais utiliser, c'est bon. Ouais, c'est ça quoi. Tu peux me faire un jet de perception. Bon. Ok. Les peuples qui vivent sous terre savent voir des choses importantes. Point. Tu ne remarques rien dans l'amas de toile. Tes petits yeux orques ne le remarquent pas. Les deux autres, je vous conseille d'essayer de faire un jet de perception. Correct. Shiro, normalement, Tac. Du coup, slash, je vais en faire un du coup, un jet de perception. Du coup, bah, juste Un des 20. Ok. Ouais. La- Non, slash faire. Oui. Bah oui, c'est bien ce que je dis, un des 20. c'est mieux en mieux. Allez, Ok. Shiro, Merde. T'aider même pas, toi. Oh putain de merde. Attends. Les dés sont pipés. Tu as fait un échec critique. Ah mais ouais. le relancer, ça compte pas. Bon. Vous fouillez, hélas, pauvre vous ne connard. remarquez rien. Bah, on a raté l'objet de quête principal. Game over. Si ça se trouve, il y avait le boss qui était là, qui était planqué, qui nous attendait. Ah, dans une cruche, ça m'aurait pas dérangé. Hein. non, le boss est une crue. C'est l'aubergiste. Ouais, du coup, vous pouvez continuer à évoluer. Il y a l'araignée, il n'y a rien à looter dessus. À part si tu veux choper C'était ces pas vraiment personnages, sur l'araignée, non, c'était dans l'étoile, il y avait peut-être des choses à trouver, mais votre perception est à chier, les mecs. Mais ce que je disais, c'est on peut pas savoir le. Ouais, tu ne sais pas s'il y a quelque chose, donc ici, Ouais, techniquement, vos personnages ont cherché Pour et nous, ils ont rien on a trouvé. trouvé. Il n'y a pas de possibilité de prendre un truc sur l'araignée en elle-même, une mandibule. Non, c'est Essayez une. d'avoir une mandibule. Ah, si tu La veux. La poche à venin. La valeur, c'est pas quelque chose. Je suis un nain, rappelle-toi, tout ce qui peut se vendre. Le chaudron qui pèse 10 livres, mais se vend 10 pièces d'or. Si, tu pourrais éventuellement partir dans ce délire-là. Là, on sort un peu de l'idée de la partie d'intro, mais moi, si tu veux, on peut. Bah, c'est pas. Enfin, je demande parce que techniquement, dans mon replay, même si je suis loyal bon, je reste un nain. Ouais, tu peux lui prendre une mandibule, essayer de la revendre, ce genre de truc, ouais.
Si c'est un truc qui se vend. Il fait ça à chaque ennemi. Nous ne sommes C'est ça. Ah, Imagine, c'est mignon. Niveau 15, après avoir tué 200 soldats pendant une bataille. Attendez, je récupère les armes. Ouais, Tu bah, peux tout le monde joue à la lancer taverne, alors. un des 20 avec ton bonus de nature. Donc c'est un bonus de plus 3. Ok. T'as un bonus de nature. Un nain dans la nature. Bah, la connaissance de la nature en général. Hein. Ah, mais Ah, oui, ok, prêtre, d'accord. il a forcément de la sagesse. Bon, Ok, donc en chipotant un peu, tu vas, on va dire pas comme un méticuleux médecin, mais tu remarques que l'araignée, elle a une belle gueule et qu'en fait ses mandibules ont un aspect un peu particulier, imbibé de venin, etc. Et tu vas joyeusement les lui retirer avec un petit morceau de chitine aussi sur le dessus de son abdomen. Donc tu peux ajouter dans ton inventaire paire de mandibules avec un encombrement, bah on va être raisonnable quand même, elle est pas très grosse, on va dire de 0,25. Par contre la chitine là elle pèse un peu plus lourd, donc elle tu peux lui mettre 1,05. 1,05. faut que tu ajoutes ça dans la page inventaire supplémentaire parce que j'imagine que tu vas pas les garder à ta ceinture, les mandibules. Paire de Ah, ça mandibules. peut faire un style. Hein. Autour du cou en collier. Caché sous la barbe. 0,5 pour la paire de mandibules et pour la plaque de chitine on va mettre 1. Voilà. Ça va? Ouais. Ok. Alors moi j'aimerais bien Récupérer les ossements de l'araignée, il y en a pas. non, inspecter les os qu'il y a juste devant moi. Oui, bah c'est un Ouais. peu comme tout à l'heure. Là, tu devines des restes humanoïdes, mais tu ne sais pas vraiment déterminer leur origine. Alors, moi, je vais me rapprocher de Mirk et je lui ai demandé, tu vas faire ça à chaque squelette qu'on va croiser? Ouais. Je cherche ma mère. Terrible. Puis-je avancer? Oui, vas-y. Je suis le nain. Non, tu n'es pas un nain, Bibi. À gauche ou à droite, compagnon? En arrière. En arrière. Non, je dirais à gauche. On va faire à droite. Alors, Au milieu. Non. donc en fait, quand vous progressez un petit peu plus loin, une fois passé la grotte remplie de toiles, vous avez la galerie qui s'enfonce encore plus profondément sous les rues d'Otera. Celle-ci, par rapport à tout à l'heure, semble naturelle, mais quelqu'un ou quelque chose a créé un passage pour faciliter des trajets. Donc on voit un peu moins clairement, mais on voit que ça a vraiment été travaillé, quoi. Par contre, sur votre droite, et elle a sauté à cause du bug de tout à l'heure, à cet endroit-ci, imaginez qu'il y a une petite barricade en bois, mais vraiment sommaire, qui bloque le passage, comme si on avait quelque chose à cacher derrière. Par Explorons d'abord à de ce gauche. C'est ce que côté-là, j'allais dire. il n'y a rien de particulier, le chemin s'enfonce plus loin. Moi, ouais. J'explore par la gauche. Bon, Et ok. On attaquera la barricade après. Du coup. D'accord, ça ouvre sur une pièce. ça va, ça m'a pas l'air compliqué. Y a pas besoin de faire de marque ou quelque chose, donc ça va. Alors, ouais, tu peux continuer à avancer au moins jusqu'ici. Hein. Hop. Vous remarquez sur votre gauche, du coup, à savoir ici, qu'il y a un genre de petit éboulement, comme s'il y aurait une plateforme un peu plus haut. La plateforme, à première vue, n'est pas suffisamment grande pour accueillir plusieurs personnes, mais il y aurait moyen de sauter là-haut. Faudra aller voir. Ouais, je vous propose que je tente un saut assez haut Attendez pour tenter d'y aller. Mais Ok. moi, attendez. À moins que l'orque m'aide à monter dessus. Attendez, Ah avant de passer ce genre d'obstacle où on pourra pas forcément revenir en arrière, Si. autant péter la barricade et aller fouiller de l'autre côté. Ça continue au nord hein, aussi. Oui, ça continue au nord. Maintenant, on a tout le possible. Mais l'idée, c'est que là, c'est une toute petite plateforme. Donc, on voit ce qu'il y a et puis on redescend. C'est Ouais, pas c'est en fait, on est sur l'itinéraire principal. On n'a pas pris l'itinéraire bis. Ils nous ont donné. C'est juste, Je vais te ça, faire c'est je vais juste te faire pour- la courte échelle.
Ok. Ok. Alors Bibi, tu vas me faire un jet d'athlétisme avec vu que du Rotan t'aide et que ce n'est pas un truc de plus de 3 mètres de haut, avec un modificateur de plus 5 vu l'aide apportée par du Rotan. Donc tu fais ton jet d'athlétisme. Alcana, Oui. Alors, il y a pas des règles sur l'entraide entre les joueurs? Si, mais ici on va dire que je prends un raccourci. alors, Parce que si tu veux une règle très simple, je lui file mon modificateur de force, Ouais, ça aussi. C'est un Bah, modificateur de combien? plus 3. Ouais, bah voilà, bah tu fais ton jet d'athlétisme plus la force plus 3, 9, donc tu fais un D20 plus 9. un D20 plus 9. D'accord. Dans le 1 arrivé, attention, roll le die. Oh, Bon, c'est un succès critique, alors Bibi décolle vers un autre monde. Et il arrive face à une porte. La porte est très grande. Tu te demandes un peu comment ça se fait qu'il y a une porte là. Et tu vois qu'elle est quand même assez âgée. C'est une porte qui a du vécu. Mais qui a l'air ciselée finement comme si c'était un endroit très respecté. L'un d'entre nous sait détecter les pièges? Moi, Oui, par exemple, il pourrait faire un test de perception. perception. Donc il a plus 5. Attends, est-ce que je l'ai moi? Ah. Plus 5, t'as dit? Ouais, t'as plus 5. 20 plus 5. Alors Shiro se penche sur sa porte et l'examine de plus près. Il ne remarque rien d'anormal, c'est juste une vieille porte. On n'est jamais trop prudent La là. question, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au peuple des nains? Parce que techniquement, j'ai connaissance des nains. Bah. Ça, Bah en à la regardant un porte, peu de mais je un peux pas l'avoir, là-haut. moi je peux pas te dire si c'est nain, si c'est Ouais, mais orc, moi, je peux bon, rien dire de tu ce considères que côté-là. Dromcat te le gueule en dessous, quoi. Ok. Mais en gros, tu ne remarques pas de rune particulière. C'est plus Ok. une porte qui a été décorée, quoi. Oh, bah, D'accord, donc c'est pas au peuple nain. apparemment. Est-ce que tu rentres? C'est elle est ouverte, ouais. Sinon, si elle est fermée, je la défonce. Oui, mais alors, tu cherches à la défoncer ou tu cherches déjà à l'ouvrir? D'abord à l'ouvrir. Alors, la vieille porte en bois s'ouvre et grince sur ses gonds rouillés, révélant une pièce en ruine. Tu peux rentrer dedans. La moisissure et la pourriture ont recouvert toute sa surface. Au bout de la pièce, une statue en pierre avec un calamar. Donc, voilà. Voilà. Une statue en pièces avec un calamar géant étend ses tentacules jusqu'à un autel au centre. La pourriture recouvre presque tout dans la pièce, mais n'a pas touché un bol en argent sur le bord de l'autel en pierre. L'eau qu'il contient est parfaitement limpide. Ok, moi je dis que ça pue du cul. Franchement, je dis que ça pue du cul. Je reviens en arrière, je leur dis ce que je trouve. Moi je m'en vais. Non, non, et je leur demande s'ils pensent que ça vaut le coup de fouiller la pièce. Est-ce qu'il y a autre chose de remarquable dans la pièce à part ça ou pas? Pas spécialement, non. Non, on va dire, attends. Il y a des connaissances en occulte ou des choses comme ça? Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire un test en fait de. Ah, attends. Ouais, je leur décris la pièce, je leur dis ce que je vois et. Vous pouvez tenter un test de religion en fait pour en savoir plus. Ah, moi j'en suis. Religion. C'est quand Et tu veux. Je te fais la courte échelle si tu veux. Ouais, s'il te plaît, envoie-moi. C'est pas. Comme tout à l'heure, hein, un des 20 plus acrobatie plus mes plus 3 en force. Je suis un ascenseur. C'est C'est ça. Ah bébé, Au bouge cas là parce que où, t'as un nain qui arrive. Ouais, s'il faut, si je vois qu'il y a un souci, j'essaie de rattraper le nain en vol. Ça va. On commence déjà pour faire ton test modifié de. Et le lancer de nain a pu commencer. Redis-moi, donc c'est le plus 3 Vendras. Avec quoi encore? Ton Mon D20, athlétisme. ton Avec acrobatie, plus 3. athlétisme. Non, pas athlétisme, pas. Donc plus 4 à plus 7 de modificateur. Et ben heureusement. Heureusement. Donc tu passes. Ok. Et tu peux rentrer dans la pièce. Du coup, tu rentres et si je comprends bien, tu vas faire un test de De religion. Religion. J'ai plus. T'as plus 6. Oui, et après. On va y croire. S'il te plaît. Allez, Oui. ça passe. C'est une très belle réussite.
Tu te Merci. penches donc sur cet hôtel et tu comprends qu'en fait il s'agit d'un sanctuaire dédié au dieu Gosret. C'est le dieu de la nature et de la fureur des océans. Tu sens la possibilité que cet endroit a un passé magique. Est-ce que tu veux faire un test de détection de la magie? Oui, parce que je veux comprendre ce qui se passe, ouais. Moi, dans le Bah, doute, sans mon vu épée, de toute façon, tu avais fait un succès critique, donc on va passer cette étape. Tu flaires réellement qu'il y a une magie et tu comprends qu'en fait, c'est un hôtel de dons. Et que, en gros, toute personne buvant dans ce bol, si elle est pure, aura une bénédiction. Poser, je je vais- sais pas absolument à Shiro, est-ce que tu veux boire si tu es un individu? Ça sera bon pour toi. Non, non, je te le dis clairement, je suis pas pur, je vais pas y toucher. Non. Non, Bon, je vais proposer aussi quand même aux autres, parce que c'est quand même... je vais demander si parmi vous il y a des êtres purs, il y a une bénédiction à avoir, mais il faut être pur ou sinon c'est des emmerdes. mais 15 ans, je trempe mon fléau dans le sang de mes ennemis. Tu crois vraiment que je vais boire cette chose? attends, Bon. J'ai pas soif. Et du coup, je vais dire à Drunkard, toi t'es prête, t'es pas pur toi? Je vais boire. Alors, C'est tu, sûr, vas- une bénédiction, on m'a pas dit que c'était un dieu du mal. tu C'est un- regagnes, C'est un regardes- poivreau. Il est tu pas vas- pur. tu regagnes immédiatement un des 8 PV, si te manquait des PV. Ah non, j'étais full life. Ok. Bah non, c'était pas le full life. Tu dois également faire un jet de Bah vigueur. non. Si, c'était soigné à un moment. Oui, Écoutez le mais- MJ. Tu dois faire un jet de vigueur à présent. Oh oh, ah, ça pue ça. Vigueur, Donc vigueur. c'est un des 20 avec modificateur plus 6. Ouais. Normalement, les nains et les prêtres ont une bonne vigueur. C'est pas des chips. Je vais faire un fiasco. Alors ça. 17. Alors. Degré de difficulté, 25. Aïe. Tu ressens la puissance de l'océan en toi. Oh. Pendant 1 heure, tu peux faire appel à la puissance des océans pour résister aux blessures. Ce pouvoir est une réaction que tu peux utiliser lorsque tu es touché par un coup critique sur une attaque. Ce pouvoir change le succès critique en succès normal. Donc en fait, ça t'inflige moins de dégâts. Parce que normalement dans Pathfinder, voilà, je viens de retrouver ici, les dégâts sont doublés en succès critique. Ok. Chaque héros... Alors en gros, tu comprends que ces effets vont se dissiper au bout d'une bonne heure environ, vu ton expérience, et que c'est une donation que tu peux renouveler 1 fois par jour, mais tu dois retourner à l'hôtel, boire, et ainsi de suite. D'accord. Très bien, je m'incline très poliment devant l'hôtel et puis je sors. Oh bah, le nain est pur. Après, je vais y aller. ton œil averti se dit que si tu prends le bol avec toi, il est quand même pas mal, tu pourrais le revendre. Ça serait offenser les dieux. Je suis un prêtre. Et ton esprit nain là, il a pas envie de. Hop. Allez. Est-ce que tu touches la question? Je peux pas. Je suis un prêtre. Du coup, n'oublie pas que tu as cet effet. Hein. Non, t'inquiète pas, je vais pas oublier. Faudra juste que tu précises qu'est-ce que ça représente dans le jeu lui-même. Ouais, bah en gros, c'est dès qu'il y a un succès critique qui te tombe sur la gueule, si je te dis c'est une réussite critique de la part d'un monstre qui t'attaque, bah là tu dis bah je fais appel au don de l'océan qui en fait réduit ce succès en succès normal. Parce que normalement, si tu te prenais 6 PV, tu t'en prends 12 quoi. Ouais, ok. Bon, C'est alors, c'est pas dégueulasse. à HRP, je sors et je fais. Je sens la puissance des flots de l'océan en moi! Et C'est il votre pique sur vous depuis le dessus. Alors, je recule. Je ne peux pas sentir la puissance de ces flots. Revenons au jeu. C'est Vu 40 le besoin urgent de le luxe et vu l'heure, nous avons déjà passé quasi l'heure et demie, les 2 heures. Vous voulez continuer ou s'arrêter sur ces paroles délicates? Moi, je peux continuer. Bon, ouais. J'avoue que pour ce soir, je peux continuer s'il faut. Je tiens Ouais, pas. Demain matin, le luxe sera un zombie. À 3h du mat, est-ce que vous voulez continuer? J'avoue que pour ce soir, on est au matin. C'est pas grave, on est tous au matin. Tant qu'il fait pas jour, c'est pas demain.